C'est bon, vas-y. Je disais qu'en Côte d'Ivoire, chaque jour a son lot d'emprisonnement. Chaque jour a son lot, oui, d'oppression. Il n'y a plus de liberté en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus, oui, je vous le dis, il n'y a plus de liberté en Côte d'Ivoire. Chaque jour, les gens sont en prison. Et nous voulons donc interpeller la communauté internationale. Nous voulons interpeller la France. Oui, ce pays de démocratie, de pouvoir regarder ce pays parce que le peuple se meurt. Pardonnez, les gens ne peuvent plus, oui, s'exprimer. Ils ont peur. Ils sont, oui, tous bâillonnés. Ils sont tous, oui, dans leur maison. Oui, parce que le président est imposé, oui, par la communauté internationale, ne veut point que le peuple s'exprime. Et chaque jour, les femmes n'ont plus le droit, oui, de faire leur activité. Parce qu'il dit que l'argent ne circule pas parce que l'argent travaille. Ça, c'est un économiste qui nous le dit. Ça, c'est l'économiste qu'on nous a imposé, qui nous le dit. Que l'argent, c'est que cet argent qui ne travaille pas, c'est que c'est thésaurisé. Cet argent qui ne travaille pas, c'est que ça est dans des mal. Parce que quand l'argent est dans un pays, cet argent doit travailler. Cet argent doit être mis au service du peuple, au service social, les hôpitaux. Il n'y a plus d'hôpitaux. Il y a plein. Le gaz augmente. De combien? Il est passé de 5 000 francs CFA à 20 000 francs CFA. De 5 000 à 20 000 francs. Oui, la petite bouteille de gaz est passée de 2 000 à 5 000 francs. Le peuple n'en peut plus. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire, de l'économie qu'on nous a imposé. Celui qui a eu le piège dit, voilà ce qu'il nous impose, ce qu'il fait comme activité dans notre pays. Le pays est en lambeau. Notre pays est en lambeau. Nous interpellons la communauté internationale. Et nous voulons dire, celui-là même qui a mis le budget sécurisé, où la Côte d'Ivoire n'a pas eu besoin, oui, du soutien international pour pouvoir les payer, pour payer les salaires des fonctionnaires. Celui-là même qui a fait en sorte que notre pays puisse compter sur ses ressources propres. Laurent Gbagbo, il a mis en place une économie, oui, qui a fait en sorte que les enseignants sont mieux payés, les fonctionnaires sont mieux payés, les médecins, oui, ils sont mieux payés. Ils vivaient de leur salaire. C'est celui-là, Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il est aimé de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est aimé de son peuple. Celui qui a fait en sorte que les étudiants puissent vivre mieux. Celui qui a fait en sorte que les enseignants puissent vivre mieux. Celui qui a fait en sorte que les femmes puissent vivre mieux. Celui qui fait en sorte que les jeunes puissent vivre mieux. Ils puissent avoir l'espérance d'avoir du travail. Celui-là, c'est un Laurent Gbagbo. Et nous voulons de Laurent Gbagbo. C'est notre président. Et nous l'aimons. Et nous serons avec lui toujours. Parce qu'il nous a donné de l'espérance. Il nous a donné la démocratie. Avec lui, les journalistes n'allaient pas en prison. Avec lui, le peuple n'allait pas en prison. Oui, avec lui, c'était la liberté d'expression. Aucun journaliste n'a été emprisonné quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Parce que tous les journalistes n'étaient pas en accord avec lui. Mais eux là, ils avaient la liberté. Ils avaient la liberté de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est lui, c'est Laurent Gbagbo. Il n'a pas voulu accepter les résultats des urnes. Je suis, oui, en France et je constate que c'est le Conseil constitutionnel qui a validé les élections de Hollande. En Côte d'Ivoire, on a refusé que le Conseil constitutionnel valide les élections. Oui, on n'a pas accepté les résultats du Conseil constitutionnel. Et la communauté internationale est venue imposer, oui, celui-là même qui est méconnu de la Côte d'Ivoire, qui ne connaît rien de la Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas le peuple de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas diriger un peuple qu'on ne connaît pas. On ne peut pas diriger un peuple avec qui on n'a pas vécu. On ne peut pas diriger un peuple avec qui on n'a pas vécu. Et nous, notre président, c'est Laurent Gbagbo. Et je voudrais que la communauté internationale le sache. On va aller jusqu'au... On va aller jusqu'au... Vous partez déposer ça.